sauras-tu trouver les loups dans cette image? Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo critique dans laquelle aujourd'hui nous allons parler de Killers of the Flower Moon, qui est un film réalisé par Martin Scorsese. La lumière bleue toujours bien présente, tout va très bien, ne vous inquiétez pas. Un peu dérangeant, mais je fais comme je peux. Qu'est-ce que ça donne Killers of the Flower Moon? Déjà, je tiens à dire que j'ai pas de passif particulier avec Martin Scorsese. Quand je dis j'ai pas de passif, c'est-à-dire que je ne sais plus quel film j'ai vu. J'ai dû voir Shutter Island, je crois que c'est lui, avec DiCaprio, et c'est tout. Alors, je vous le dis, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais j'ai encore beaucoup de films à rattraper qui datent de très longtemps. Mais honnêtement, j'avais aucune envie de voir des films de Martin Scorsese, parce que Shutter Island m'a pas du tout marqué, j'ai totalement tout oublié. Pourtant, quand un film me marque, il me marque. Et donc, disons que j'ai rien à voir avec Martin Scorsese. Donc, pour un film qui dure 3h26, il fallait vraiment que l'occasion se présente pour que je le voie. Ça s'est fait. Puis bon, comme j'ai lancé, depuis que j'ai lancé cette chaîne, on va dire que je me force, je dis me force, parce que c'est la curiosité aussi, je me force un peu à voir des choses que j'aurais pas eu envie de voir dans d'autres circonstances. Et effectivement, du coup, je l'ai vu dans cette occasion-là. Donc, dans le casting, nous avons Leonardo DiCaprio, Lily Gladstone, que je ne connaissais pas, et Robert De Niro, bien évidemment, qui arrive du coup dans un film qui change un peu de la comédie qu'on avait l'habitude de voir récemment. Et donc, qu'est-ce qu'on en pense de ce film? Alors déjà, sorti le 18 octobre 2023, on s'en fiche un peu. Les notes sur Allociné, 4,4 pour la presse et 4,1 pour les spectateurs, ce qui est excellent. Alors, c'est un bon film. Mais j'ai pas trouvé qu'il était exceptionnel non plus. Alors, quand je dis c'est un bon film, c'est vraiment un bon film. La réalisation est plutôt cool. Moi, j'ai bien aimé. C'est une nouvelle... Alors, je sais pas. J'ai peur de froisser quand je dis ça. Une réalisation un peu ancienne. Ça veut dire quoi une réalisation un peu ancienne? C'est-à-dire que c'est une mise en scène comme on a l'habitude de voir, qu'on avait l'habitude de voir dans les années, justement. Alors je sais plus en quelle année c'est, j'ai pas noté. C'est au début des années 1900, un petit peu plus, 1920 par là, je sais pas exactement quand. Ouais, disons que c'est une réalisation plus années 80, 90 ou même 70. Référence, par exemple, je vous réfère au film de OSS 117 par Michel Zanvicius, où il reprenait justement, avec l'époque de OSS 117, il reprenait la façon dont on filmait les films, dont on faisait les films à cette époque-là. Du coup, c'est vrai que j'ai l'impression que c'est un peu ce qui est fait avec ce film. C'est un mix de ça et un mix de aujourd'hui. Voilà. Je sais pas si c'est très clair, je pense pas, mais c'est le sentiment que j'ai quand je vois le film. Voilà. C'est personnel, attention, je dis pas que c'est la vérité et que tout le monde doit accepter ça. C'est mon avis personnel. Parce que certains ont tendance à croire que quand on parle, c'est une vérité absolue. Moi, je ne dis absolument pas ça. Quand je critique un film, c'est personnel. Ça reste extrêmement personnel. C'est mon avis personnel à moi. Et mes goûts aussi. Donc, le casting, on a un casting 5 étoiles. Le casting fonctionne très bien. Leonardo DiCaprio est un personnage particulier. C'est-à-dire que c'est un personnage à la fois, parfois, anti-héros totalement, parce qu'il tue des gens, etc. Et puis de l'autre côté, il est protecteur avec sa femme et tu sens qu'il sait pas trop quoi faire parce qu'il hésite entre son oncle qui a une emprise totale sur tout le monde, y compris sur le personnage de DiCaprio. Et en même temps, il veut pas faire de la peine à sa femme. C'est pourtant ce qui se passe durant tout le film. Globalement, tu as toute sa famille qui meurt au fur et à mesure tout le long du film. Donc oui, c'est très perturbant. Après, c'est pas un scénario extrêmement compliqué. L'intrigue, l'histoire est intrigante, mais ça donne envie d'aller jusqu'au bout. Mais c'est pas non plus exceptionnel. Et je trouve pas le film non plus sensationnel. Je dirais pas que c'est un chef-d'œuvre, pas du tout. C'est un bon film.
pour le coup, je dirais qu'il a le succès qu'il mérite. Je crois qu'il a fait un peu un flop. Il méritait peut-être pas un flop. Après, la durée fait que 3h26, Avatar peut se le permettre, parce qu'Avatar, c'est Avatar. Là, Killer de Flower Moon, même Martin Scorsese, pour le coup, je suis pas sûr que ce soit suffisant comme argument pour maintenir 3h26 les spectateurs en salle. Voilà. À un moment donné, il faut aussi savoir que plus les films sont longs, moins ça attire de public, sauf quand c'est un grand film qui a été attendu pendant plus de 10 ans. On parle d'Avatar par exemple. Il y avait une attente énorme pour Avatar, d'où le fait que ça ait très très bien marché. Mais là, il faut aller chercher quand même les 3h26. Pour être très honnête avec vous, je l'ai pas regardé d'une traite. Donc je vais pas parler de la longueur, je vais pas vous dire que le film est trop long. Parce que j'ai pas eu ce sentiment-là du coup. Je l'ai regardé en 3 fois. J'ai pas du tout perdu le fil de l'histoire, rassurez-vous. J'ai regardé en 3 fois. Et j'ai pas passé une seule scène. Si ça peut vous rassurer. Donc ouais, le peuple sage aussi. Alors, je suis pas très très fort en histoire, donc je sais qu'il y a eu des exterminations. Des peuples indiens, etc. Mais ouais, c'est vrai que le peuple osage rappelle un petit peu ce genre de choses. Et ouais, c'est très bien traité dans le film quand même. Et justement, on a ce massacre. Donc c'est une critique de ça évidente. Et puis c'est aussi à cause de l'argent, du pétrole, que ça se met en place. Sacrifier tout un peuple pour de l'argent, c'est minable, et c'est exactement ce qu'on veut nous dire avec le personnage de Robert De Niro, qui est extrêmement marquante, l'emprise, et donc une scène où je m'attendais pas avec Leonardo DiCaprio, une petite punition. Pourquoi pas, je ne m'y attendais pas. Donc voilà. J'ai rien noté de plus, parce que j'ai rien à dire de plus, c'est pas non plus un chef-d'œuvre, mais ça reste un bon film. De 3h26, donc je vais pas pouvoir vous dire que le film est trop long, parce que comme je vous ai dit, je l'ai vu en 3 fois, donc moi j'ai pas ressenti de longueur. Logique. Sinon ça veut dire que plus d'1 heure c'est trop long. Et alors là, faut dire à Quentin Dupieux qu'il fasse un peu moins qu'1h06. J'aime bien Quentin Dupieux, attention. J'aime beaucoup Quentin Dupieux. Ses films, en l'occurrence. Voilà, c'est tout du coup pour Killer de Flower Moon. Peut-être que le film est long, mais cette critique ne sera pas longue pour le coup. Comme les précédentes, je vous ai dit depuis maintenant 2 mois, je pense, que j'ai voulu partir sur un concept de vidéo très courte pour que ce soit très facile pour vous de regarder, que ça soit pas une perte de temps. Vous puissiez faire autre chose à côté si vous voulez. Enfin, voilà, le plus court possible, comme ça c'est facile à regarder. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, dans les likes aussi, c'est très important. N'hésitez pas à vous abonner, ça aussi c'est extrêmement important. Et si vous voulez me soutenir financièrement, ce qui serait formidable, et je vous en remercie d'avance si vous le faites, mais la page Tipeee est dans la description, c'est très important, ça me soutient moi et ça soutient aussi le projet des vols originels. Tout est dans la description. Merci d'avoir regardé cette vidéo, puis je vous dis à la prochaine pour des vidéos critiques ou réactions. Portez-vous bien, ciao.